à Dakar et j'ai grandi, j'ai été élevée avec ma grand-mère, etc. Je suis venue en France à l'âge de 10 ans quand ma grand-mère est décédée. Suite à ça, je suis venue rejoindre ma mère qui était déjà ici, qui vivait avec mon beau-père et ma petite sœur, avec qui j'ai vécu à Bondy avec eux durant toute mon adolescence. Et maintenant, je vis toute seule près de Saint-Denis. C'est quand je suis venue en France que j'en ai vraiment pris conscience, parce que, pas vraiment que je suis Wolof, mais que je suis africaine, je suis sénégalaise plus précisément. C'est quand j'ai débarqué en France, parce ils font beaucoup de différences, je trouve, ici en France, parce que moi, j'ai pas été élevée dans la différence noir, blanc, beurre, etc., etc. Pour nous, au Sénégal, tout le monde est pareil. Mais ici, il y a c'est très catégorisé, en fait. Déjà, nous, dans notre famille qui sont basées en France, chaque mois, on fait un rassemblement où on est tous réunis, on parle de notre pays, on parle de ce qui se passe là-bas et ce qu'on fait ici actuellement. Et il y a aussi la langue que je parle avec mes amis, ma famille, et j'ai une communauté, je traîne beaucoup avec la communauté sénégalo-wolof en fait. Donc ça aussi, ça me permet de garder la conscience que j'appartiens au peuple wolof en fait. En termes de religion, nous avons les mourides et les tidianes. Les mourides, moi je connais plus précisément les mourides parce que je suis mouride. C'est basé sur une personne en fait qui est Serigne Touba, qui pour nous c'est un des descendants du prophète en fait. Et tout le monde, c'est, on va dire, le prophète des mourides. On suit tout ce qu'il a fait, on essaie de suivre tout le bon chemin qu'il a fait, et ses prières, ses louanges à Dieu, etc., etc. On se rassemble souvent, on va dire 2 à 3 fois par année pour lui rendre gloire, à lui ou à sa famille ou à ses parents ou autres. Moi, il y a quelque chose que j'aimais bien quand j'étais petite, en fait, c'était lors des vacances scolaires, les filles organisaient des fêtes, les garçons d'autres fêtes. Les filles, on organisait des fêtes, c'était un rassemblement pour danser, pour s'habiller, pour discuter de tout et de rien. Et les garçons, c'était plus se déguiser en lion, faire peur aux gens. Et moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite en fait, parce que je faisais exprès de ne pas acheter de tickets et je laissais les garçons courir derrière moi et j'adorais ça. Ça s'appelle les sabars pour les filles et les garçons, c'est plus simbo. Simbo en parlant de samba, samba lion. Lion, c'est l'animal fétiche de notre pays en fait. C'est le fait que moi, dans mon pays, j'ai jamais vu de SDF. Donc tu peux toquer dans n'importe quelle porte, demander l'hospitalité, demander qu'on t'héberge ou qu'on te nourrisse et on le fera sans problème en fait. C'est ça qui me marque beaucoup dans ma culture en fait. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors, quelqu'un mourir de faim, alors que chez soi on a assez quoi. On peut aider. On aide sans compter en fait. Et ça me rend fière. Ce qui me rend triste, mais très triste, parce que j'ai des amis qui en souffrent et j'ai des amis qui ont essayé même de se donner la mort à cause de ça. Ce sont des problèmes castaires en fait. Ce sont les mariages, les personnes castées, les pseudo-castés ne peuvent pas se marier avec les pseudo-nobles. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que dans notre génération, ça, on ne demande pas à une personne dès qu'on la rencontre, t'es de quelle caste ou t'es de quelle origine, etc., etc. On tombe amoureux sans compter en fait. Et avec ça, moi, dans ma culture, ça me gêne beaucoup en fait. Beaucoup, parce que je trouve que c'est trop arriéré pour 2015, pour cette année, pour le 21e siècle en fait. Alors la phrase c'est Louairendi Salokholainak, ce qui veut dire en français c'est on ne récolte que ce que l'on sème. Voilà. Yo Allah